Bonjour les lovas, ce mignon garçon est là, joli garçon est là, mignon garçon est là, joli garçon est là. Oui mon cher, quand tu as personne pour te dire, oh tu es beau, oh bébé je t'aime mon cher, tu te self-estimes toi-même. Bon, la bonne charité commence par soi-même, parce que oui, comme les lovas depuis 2 jours là, elles me disent même plus tu es beau. Fonky mignon garçon, rien. Si en commentaire de cette vidéo là, je vois pas les tueurs beaux, Fonky notre chéri coco. J'ai fait vidéo encore cette semaine là, vous allez voir. Sans plus tarder, un like, un commentaire, un partage. On active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Me follow sur Instagram et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, même au Hatas. Et surtout, à Mélanie Nedigaba, Bastos, Adixia, son mari Simon, et qui d'autre là, Giovanni, oui, parce que mes gens de télé-réalité. J'ai pensé à vous aujourd'hui, parce que oui, ça fait longtemps, je vous néglige façon, parce que, bon, vous avez télé-réalité, mon cher. Mais bon, il y a 2 sujets là que je vais regrouper dans cette vidéo. Parce que, quand j'ai écouté ça, surtout un sujet en particulier, la deuxième partie. Donc restez concentrés parce que j'ai beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Je suis en joie, j'ai bien dormi. Là je suis de bonne humeur. Bon, on commence. On vient parler de Mélanie Nedigama, Bastos, Giovanni, qui sont des candidats de télé-réalité. Pour ceux qui ne savent pas de qui je parle, parce qu'ils ont juste le parti, donc cliquer parce que c'est Francky là qui vient parler et qu'on joli minois leur plaît, hein. Au fur et à mesure que je parle, leurs photos vont apparaître ici là. Bastos est un candidat de télé-réalité qui est aussi un youtubeur qui commente les histoires de télé-réalité. Bastos est venu dire que Mélanie Nedigaba, qui est son ex d'il y a 10 ans, ça, la présence c'est important. C'est pour ceux qui ne savent pas, c'est qui est qui. Donc ils savent, voilà, vous faites comme si vous n'avez pas écouté. Giovanni est un autre candidat de télé-réalité, l'ex de Cassandra la folle. Et du coup, Bastos, suivez bien, Bastos a fait une vidéo où il dit que Mélanie, son ex, sortirait avec Giovanni, l'ex de Cassandra la folle. Tu vois, parce que depuis la dernière émission qu'ils ont fait, c'était quoi, de Power? Je sais pas, l'émission elle ressemble à quoi même, je sais pas, j'ai bien regardé. Avant, Bastos, non, Mélanie, en tout cas, il y a trop d'heures, ça me fatigue dans une histoire. Mélanie et Giovanni, on les voit beaucoup ensemble. On les voit beaucoup ensemble dans les stories. Ils se snap, ils se font des trucs. Tu vois, quand il y a des petits sous-entendus, genre. Giovanni est parti rendre visite à Mélanie à Dubaï. Donc Bastos est venu dire, oh, Mélanie, toi, depuis qu'on te connaît, tu aimes toujours te donner un genre un genre là, tu vois. Tout le temps, c'est toi qui veut pas te mélanger au genre de, oh non, et tout, ma vie privée, c'est ma vie privée et tout. Genre, toi, t'es soi-disant, mec, quand tu es en business avec un gars, tu mets le pied en story, tu vois. Tu veux dire aux gens sans dire aux gens, parce que tu veux faire ton petit buzz. Toi, c'est toujours toi, tu n'es jamais en couple. C'est toujours toi, oh, ne parlez pas de ma vie privée, nanana. C'est tout ce que Bastos a dit, hein. Puis maintenant, Giovanni est venu, il a fait story, oui, non, juste pour vous dire que non, entre Mélanie et moi, il n'y a rien, nous sommes des amis, En soi, Giovanni, l'ex de Cassandra la folle, c'était pas intéressant. Celle qui m'intéresse maintenant là, c'est l'ex de Bastos, a.k.a. Mélanie Nedigaba. Elle a fait longue story comme ça là, que je vais vous lire. On va décompter, que je vais vous donner mon avis sur la situation. Attendez, elle est où? Mélanie, jolie nana. Oh, déverrouille-toi vite aussi là. Oh, pas que tu me casses mon élan. Bon, elle est où? Elle est où? Oui, oh, ça c'est fort. Tu n'es pas. Voilà. Mélanie dit, juste de prendre le ton. À la personne malsaine et toxique qui a bâti son business sur le fait de rabaisser autrui et principalement ses ex-conjointes et qui m'a laissé un répit de 4 mois uniquement parce que son autre ex a accouché à ce moment-là. Une fois encore, sans la moindre preuve, tu t'acharnes contre moi avec tes mensonges répétés. Trouvons cela drôle et sans doute mature. C'est pathétique et désastreux. Tout cela dans le seul but d'amuser la galerie, de nourrir la curiosité. Histoire de certaines personnes... Bref, de certains esprits dérangés. Et surtout, ne l'oublions pas, de t'enrichir sur le dos des autres. Tu prétextes réagir sur Internet comme si tu étais un justicier. Alors qu'en réalité, tu n'es qu'un opportuniste en quête d'attention. J'espère qu'un jour, la justice te condamnera pour tout le harcèlement que tu fais subir à tant de personnes depuis des années.
Car sans parler de nous, tu n'es rien. Tu es seul, ton contenu dénué de sens et d'âme n'intéresserait personne sans la haine que tu entretiens. On continue. Slide suivante. Oui, comme à l'école. Oui, oui, c'est où ça? Mélanie, approche. Non, c'est la même. Ah, il y a plus. Ah, c'est parfait. Oh, c'est bon. Bon. On commence par où? Je suis d'accord avec Mélanie sur un point. Un petit point. C'est que depuis que sa relation avec Bastos est finie il y a 10 ans. On dirait moi, et bien c'est quand ça finit là, toujours je sors de parler d'eux. Oui. Bastos au début, il était beaucoup harcelant vis-à-vis de Mélanie. Ça c'est vrai. Il a lâché pas parce que il a quand même beaucoup aimé la fille là. Donc, tu sais quand tu as aimé quelqu'un là, tu vois la personne fait des trucs là, ça te fait. Tu vois? Donc, sur ça, je suis d'accord. Mais là, ça fait 10 ans. Il faut que Mélanie aussi arrête de se prendre aussi pour le centre du monde. Tu vois? Bastos, là, maintenant, il est devenu youtubeur, commentateur de télé-réalité. Donc, c'est pas parce que Mélanie, c'est son ex, qu'il va pas parler d'elle, ni commenter quoi que ce soit sur elle. Tant qu'elle fait de la télé-réalité. Si Mélanie faisait pas la télé-réalité, qu'elle vivait sa vie et tout, dans une cambrousse là-bas, là, et que là, il va parler d'elle, moi, parce que j'aurais dit que c'est du harcèlement. Là, il abuse, tu vois. Cousine, frérot, la go n'est plus avec toi depuis des années. Elle fait la télé. Pourquoi tu parles d'elle? Mais Mélanie, tant que tu fais la télé, Bastos a le droit de parler de toi. Je suis désolé. À un moment donné, Bastos, c'est tout ce que c'est un sorcier. Moi, même vous l'avez dit, Bastos, là, ça vibes là, non. Tu vois. Nous, on sait tous ici que Bastos, c'est un opportuniste. Lui, il est pas l'ami de quelqu'un. Lui, tant qu'il y a son terrain quelque part, il va aller. Mais je suis désolé. Il a le droit de parler de Mélanie. À un moment donné qu'elle arrête aussi de vouloir toujours dire oh non, tu m'harcèles et tout, quand tu es obsédé par moi, ma chérie, arrête de faire la télé. Arrête de faire la télé parce que ça fait beaucoup rire. Les filles, toutes les filles, elles aiment trop faire ça là. Quand tu parles d'elle, oh non, tu es en quête de buzz et tout, sans parler de nous et tout, vous le saurez, tu ne sauras rien. Mais vous êtes malade, vous? Mais pour que les gens de ce game comprennent, on est tous dépendants des uns des autres. Voilà. Bastos parle des contenus de télé-réalité. Les contenus de télé-réalité aiment que Bastos parle d'eux. Parce que quand Bastos parle d'eux, Bastos a beaucoup de visibilité. Quand Bastos parle d'eux, ça crée du flux chez eux. D'arrêter votre cinéma un peu. Moi-même, pareil. La fille aime trop faire c'est tout. Oh non, il parle même pour les buzz et l'angoisse. Je crois que je parlais de toi pourquoi? Parce que tu es trop belle, ma fille. Bah bien sûr. Bah bien sûr que si je parle de toi, c'est pour mon YouTube Money. Tu vois? Et la même manière que je parle de toi, c'est la même manière que les gens s'intéressent à toi. Il faut arrêter de croire qu'il y a une personne qui donne l'eau à l'autre et tout. Non, on se chérit. On se nourrit les uns les autres. C'est comme ça. Dans la vie, personne n'est quelqu'un tout seul. On a tous besoin de quelqu'un ici dehors. On est tous quelqu'un derrière quelqu'un. Il faut arrêter ici que, oh non, sans parler des gens et tout, tu ne sauras rien. Comment chérie? Toi, Mélanie me dit, si tu fais la télé-réalité, là, tu sauras qui? Si tu arrêtes de faire la télé-réalité, là, maintenant, là, 2 jours, les gens vont t'oublier parce que les gens de télé-réalité, quand ils regardent la télé-réalité, ils sont focus sur toi. Mais dès que tu arrêtes un peu là, il n'y a qu'à voir ceux qui ont été télé-réalité. Est-ce qu'on les cala encore? Qui les cala? Personne. Donc là, il faut arrêter de se croire que genre... Non, c'est un truc vraiment qui m'énerve. Genre, quand par exemple les youtubeurs viennent parler, les youtubeurs, bref, hein, les youtubeurs, journalistes et tout, peu importe, viennent parler d'une célébrité, bien de quelqu'un, la personne aime toujours se mettre en posture de oh, tu parles de moi pour le buzz, et nanani, nanana, et tout, comme si genre, elle est assise sur son trône, elle n'est pas arrivée là-bas d'une certaine manière, elle a pas comme ça, là, genre, elle a apparu comme ça par magie. Ma belle, en fait, genre, si les gens ne parlent pas de toi et tout, tu n'as pas la haine que tu as, en fait. C'est ça que les gens ne comprennent pas bien. Alors, ils savent, ils font exprès. Parce qu'ils aiment bien se mettre en posture de supérieur. En mode genre, oh non, tu parles de moi, sans moi, tu ne seras rien. Je n'ai rien à foutre, il a dit, je dois parler de toi, ça va roche, mais ça fait, je vais parler de ton apion. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas, ma belle. De la même manière que moi-même, on parle de moi ici dehors. Aïe, c'est comme ça, oui. On se nourrit tous les uns des autres. Donc, si il n'est pas content là, faut quitter le circuit. Tu te déblayes, on va plus parler de toi. Comme il a dit ici. Dans ce game, s'il n'y a pas des filles qui veulent pas que je parle, des gens, des garçons qui veulent pas que je parle du tout, hey, quittez le circuit, vous allez jamais venir me voir tout le temps pour dire, oh, ça dit quoi? Fait 6 mois que je n'ai pas posté, j'en ai rien à foutre. Mais tant que tu es ici, qu'on te voit devant la caméra, que tu fais des trucs qui intéressent le public et tout, nous autres youtubeurs, on a le droit et l'obligation de venir parler et de commenter et de donner notre avis. Tant que ça reste respectueux. Bastos est connu pour être très respectueux de base. Moi, je lui ai dit, Bastos, c'est un sorcier, il y a de base. Mais là, sur ce point-ci, je suis désolé, il a rien fait de mal. Il a commenté et tout, period. Tu vois, donc Mélanie, qu'elle arrête de fatiguer l'esprit des gens aussi. Maintenant,
La partie, moi, qui m'intéresse. Le deuxième sujet, j'ai nommé Adixia et son mari Simon. Gang, 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 faites-vous rentrer, s'il vous plaît. C'est la partie là qui me plaît. C'est la partie là qui me plaît. Aïe. Moi, depuis 5 jours, là, j'ai... Parce que la vidéo est sortie depuis 5 jours, là, maintenant, je vois. Parce qu'on me l'a proposé, mais... Comme c'est plutôt des gens qui m'intéressent et tout, mec. Hier, là, quand je me faisais chier, parce que certaines personnes ont décidé de m'énerver. Je me dis, bon, Francky, écoute quand même cette vidéo. En l'écoutant, je me dis, oh là là, mais Francky, mais... Aïe, mais pourquoi depuis tu étais là, tu snobais la vidéo, Francky? Oh, il n'a pas aimé, voilà. Aïe, Francky, doucement, aïe, ouh. Francky, vous faites doucement. Faut faire, même si on dit faut faire le show, faut doucement. Ah! Simon et Adixia, d'autres candidats télé-réalité. Je vous ai dit aujourd'hui, c'est spécial télé-réalité. Il se passe que, entre Simon et Adixia, qui sont mariés il y a 1 an, rencontrés dans une émission qui s'appelle Marie au premier regard. C'est fini, gang, gang, gang. Simon a décidé de prendre sa bagagerie pour rentrer chez lui dans le sud. Gang, gang, gang. Et Adixia, Goumin peut la tuer. Folie peut la prendre. Goumin, si tu comprends pas c'est quoi Goumin et tout, c'est déception amoureuse. Donc Adixia là, Simon, s'il te plaît. Simon, faut revenir. Simon, pardon. Simon a dit, oh, il n'a plus de sentiments amoureux. Il a dit, non, tu peux pas dire ça. Ça fait 1 an. Alors, Adixia fait un post aussi. Alors, j'ai de la fesse, s'il me plaît. Aïe, la fesse, parce que vous avez compris pourquoi la fesse me plaît quand je finis de lire ça là. Adixia, Jolie Dana a fait ton entrée. Je tiens à vous remercier sincèrement pour tous vos messages. J'ai pris le temps de les lire et beaucoup d'entre eux m'ont réconforté. Je me sens chanceuse d'être entourée de tant de bienveillance et de mots doux en cette période difficile. Malheureusement, je ressens aujourd'hui un profond sentiment d'impuissance face à la situation que je traverse. J'ai besoin de prendre du recul car je vis un immense chagrin d'amour. Nous considérons cette séparation comme une pause, du moins, je l'espère de tout cœur. Et il n'est pas une question de divorce, car je me sens incapable de me détacher de l'homme que j'aime profondément et que j'attendrai. Vous allez comprendre pourquoi je ris. Calmez-vous, on n'est pas pressé, on a le temps. Ah, c'est bizarre. Il a besoin de se retrouver, de se reconstruire après cette période difficile. De mon côté, je ne supprimerai pas nos souvenirs, nos photos, car ils représentent l'amour que nous avons partagé. Je suis prête à tout, à patienter pour qu'on puisse revenir vers moi pour qu'il puisse revenir vers moi tel que je l'ai connu. Aucun autre homme ne pourra le remplacer. Je veux croire en nous jusqu'au bout et essayer encore et accepter la situation. Puis Adixia, connaissez Sam Zira, ne perd pas le nord. Elle est partie Sam Zira, elle a laissé un vocal à Sam Zira pour expliquer la situation. Adixia, Jolie Nana, on t'écoute. Moi, j'étais pas avec lui dans le sud, mais je pouvais pas dire en fait en story que c'est lui qui ne voulait pas, qu'il avait pas besoin de moi comme il a dit dans la vidéo. Quand il dit ça, enfin déjà dans la vidéo, je suis obligée de prendre sur moi évidemment, parce que c'est des mots qu'il m'a déjà dit dans les yeux, donc voilà, ça fait super mal, mais je suis obligée que d'accepter la situation parce que je sais que c'est hyper compliqué, il s'est complètement perdu, il a besoin de retrouver son sud, c'est normal, c'est lui évidemment qui a pris cette décision, moi malgré tout en sachant que j'étais en train de le perdre parce que clairement c'est pas quelque chose que j'ai choisi vu que je l'aime, j'ai tout de même essayé de même trouver des solutions pour partir habiter dans le sud. Je lui ai dit écoute, je suis prête à tout quitter, voilà, je quitte tout, je veux bien venir avec toi dans le sud, mais même ça ne l'a pas convaincu. En fait, il a besoin de se retrouver, de travailler et de voir par la suite ce qu'il en être avec moi, parce qu'il a plus vraiment de sentiments, enfin, il ressent plus rien, il a le cœur qui est complètement vidé. Clairement dit que voilà, il n'avait pas d'amour à me donner en ce moment et qu'il préférait vraiment prendre du recul de son côté, laisser passer les choses. Il m'a pas dit qu'il ne m'aimait plus, il ne m'a pas dit qu'il avait envie de divorcer, mais juste que lui se retrouve et qu'ensuite moi, de mon côté, c'est dur parce que je dois être patiente, je dois accepter, malgré que ça fait des jours que je pleure, c'est parce que c'est vraiment un gros chagrin d'amour. Ce n'est pas une rupture radicale. Ce n'est pas. On a considéré ça vraiment comme une séparation parce qu'il n'y a pas de divorce. Moi, je veux pas divorcer, je refuse. Comme dans le communiqué que j'ai écrit sur Instagram, pour moi, c'est voilà. Je sais qu'il y a encore un espoir parce qu'il doit juste aller mieux. Et quand il ira mieux, je serai là pour qu'on reprenne notre relation et je suis prête à faire vraiment des sacrifices pour même habiter dans le sud. Et je lui ai dit vraiment, je suis prête à tout lâcher. Tant pis.
Bon les gars, ça y est, j'ai préparé toutes mes affaires. Maintenant, là, c'est Simon, le futur ex de Aditya qui parle. Pour demain, je rentre dans le sud de la France. Je suis choqué de tout ce qu'il y a, franchement, c'est un truc de fou. Et j'ai vu beaucoup de messages quand même de personnes qui comprennent pas. Il y en a beaucoup qui comprennent aussi, qui comprennent la situation, qui sont avec moi. Beaucoup de messages de soutien comme d'habitude. Ça me fait extrêmement plaisir. Et pour ceux qui comprennent pas, je voulais vous expliquer un petit peu plus en détail peut-être pour que vous compreniez. Même si peut-être vous comprendrez pas parce que je pense qu'il faut vivre la situation pour comprendre ce qu'on peut ressentir. Chaque personne est différente. En tout cas, moi, ça se passe comme ça, malheureusement. Je ne sais pas ce que j'ai voulu, mais j'ai un gros blocage. Donc déjà, il faut savoir que moi, ça fait plusieurs mois, donc depuis le début de l'hiver, que je suis pas très bien parce que j'avais peur, je redoutais un petit peu cette période par rapport au travail. Donc comme vous le savez, ou ceux qui ne le savent pas, je suis paysagiste, j'ai ma société. Dans le sud, j'avais énormément de clients, beaucoup de travail tous les jours. Je gagnais très bien ma vie, tout était très bien et j'ai décidé de tout quitter pour venir habiter ici avec Adixia parce que je pense qu'une relation à distance, ça n'aurait pas fonctionné. Et malheureusement, il se trouve que moi, la situation professionnelle ici, elle est pas bonne du tout. Je travaille pas, j'ai pas envie d'aller travailler, il pleut tout le temps. C'est très dur de se motiver. Du coup, là, la période, elle a été très compliquée mentalement. Et donc, en deuxième temps, avec ce qui s'est passé dernièrement, moi, ça m'a créé un blocage. Voilà, mon cœur, il s'est fermé, mes sentiments, ils sont inexistant, je sais plus quoi penser de tout ça. Et pour vous dire, on a été voir une énergéticienne et elle a dit que j'étais en deuil, que c'était normal et que chaque personne réagissait différemment. Il y a des gens qui vont réagir à l'inverse de ce que moi je vis. Par exemple, ma sœur avec son copain, je les ai trouvés plus amoureux que jamais. Et moi, pour ma part, c'est pas du tout le cas. En fait, moi, je me suis renfermé. Et j'ai besoin d'être seul, de me retrouver. Et le fait que ma situation professionnelle ici, elle soit pas convenable, ça joue énormément aussi. Du coup, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Il faut pas attendre que le temps passe et attendre que ça nous tombe dessus. Je suis quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des décisions, qui n'a pas peur d'avancer, d'essayer. Justement, j'aime les défis et tout ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je me suis lancé le défi de venir ici et d'espérer réussir. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Après, comme je dis tout le temps, il n'y a que ceux qui tentent rien à qui il arrive rien. Mais voilà, avec Adixia, il faut savoir que on va se séparer quelque temps parce que j'ai besoin de prendre du recul, de me retrouver. Et après, on verra ce qu'il en est. Voilà. Déjà, je voulais vraiment vous expliquer ça parce que je peux comprendre que certaines personnes ne comprennent pas mon choix, que je réagisse comme ça, etc. Mais comme je vous dis vraiment, chaque personne réagit différemment à ce genre de moment. Et voilà, pour ma part, c'est comme ça. Il n'y a pas à chercher à comprendre plus loin. Le plus important, c'est que Adi, elle comprend la situation, elle comprend pourquoi, enfin, elle comprend à moitié aussi, parce que c'est vrai qu'elle se dit en même temps que c'est pas normal. Mais moi, je sais pas comment l'expliquer mieux que ça, voilà, malheureusement... Bref, Simon, tais-toi, tu as trop parlé. Là, je veux parler. Les gens, vous avez bien écouté la situation. Ceux qui ne comprennent pas d'où vient le problème de Simon, c'est que Simon vient de perdre son père. Ce détail-là a son importance. Donc Simon est là, il est en plein choc émotionnel. Les gens qui sont attentifs, la situation de Adixia et Simon, ça vous rappelle pas quelqu'un? Ça vous rappelle pas quelqu'un? Réfléchissez bien. Non mais, ça vous rappelle pas quelqu'un? C'est pour ça que quand j'ai su ce qui se passait ce matin-là, j'ai bondi sur l'affaire. Parce que vous savez que moi j'adore quand les sujets peuvent faire référence à qui? À moi-même. Oui, parce que ce que Adixia vit là, les lovas, c'est ce que j'ai vécu en 2024 fatigué. Fin 2024, les lovas, c'est ça. La situation là, ceux qui ne comprennent pas, c'est quoi la situation avec mon ex là? D'ailleurs, lui-même là, je lui ai envoyé la vidéo là. Parce qu'il faut qu'il écoute. Parce que j'ai trouvé son frère.
Simon, là, il faut que je présente Simon à mon ex. Parce que franchement, eux là, c'est le même modèle de fragilité. Et même là, c'est le même modèle. Je dois les présenter. Ils vont pouvoir se comprendre, s'échanger. Parce que les gens comme Adixia et moi, on a du mal, on comprend. Mais vu que nous, on a tellement mon mindset très high, on a du mal à comprendre aussi. Mais alors que Simon et mon ex, là, c'est même qualité. Mais on va faire. Ceux qui sont pas. Parce que je ne sais pas raconter l'histoire, parce que je ne veux même pas la raconter de détail, parce que je peux même pas la raconter de détail, parce que voilà, mon ex, c'est moi et tout. On est en très bon terme. C'est quelqu'un, voilà, que j'apprécierais toujours, pour qui j'aurais toujours une très grande affection. Hein? Même si c'est mal contre moi, ce qu'il m'a dit tout. Ah, oui, je t'oublierai jamais, mais je n'ai plus de sentiments amoureux. C'est une situation de addiction, c'est ma situation fin 2024 et 2024, elle a dit là, yesh, une année t'as peur, donc c'est la même chose que j'ai vécu. Je comprends tellement addiction parce que ça m'était jamais arrivé, parce que moi j'ai l'habitude quand je me sépare de mes ex, oh je t'aime plus, oh là, c'est que moi c'est dur de se séparer de quelqu'un que tu aimes et la personne même dit t'aimer. Mais elle se sépare de toi parce que elle a eu... Moi je ris, parce que je dis, mais attends, mais j'entendais tout ça dans les films, tu vois, dans les films. Là je suis content de voir que Adixia, elle vit la même chose que moi, donc, parce que, il faut que je contacte Adixia, il faut que je... Envoyez ma vidéo à Adixia s'il vous plaît, envoyez ma vidéo à Adixia, Adixia, ma soeur, ma go, on est ensemble, et dit on est ensemble, et dit là, et je vais envoyer la vidéo à mon ex, il doit l'écouter. Et il doit l'écouter. Parce que, tu sais, je vais lui envoyer ça. Il va faire, soit il va faire, genre il n'a pas vu. Soit il va dire, oui, je sais que, que je t'ai fait du mal, mais je sais pas quoi te dire et tout. Tu crois que ça me fait pas de mal? Ça fera la il va dire, oh, c'est la bibliothèque. Toi, là, tu vas à la bibliothèque aussi, là. C'est quelle bibliothèque qui finit jamais, mon frère? Toi, tu ne sois pas président de la République, là, mon cher. Chouaille. Je disais, parce que mon ex aussi, quand on s'est séparés là, que le jour où on est venu ici, j'allais l'accompagner la gare, tout était chic là-bas, c'est dit, quand j'ai dit tout était chic, oh la relation, oh Seigneur, depuis que j'ai connu la bouffe vraiment, quand même si ça c'était en mode tu connais tout, même malheur. Mais la relation était chic au début façon, la relation était chic au début façon, et quand il est rentré dans ce pays, parce que oui, mon ex aussi là, vu dans un autre pays, c'est la même chose, Adixia, Simon, moi, mon ex. Il dit, il a vécu un choc traumatique, c'est la seule chose même qui fait que je suis resté en bon terme avec lui, parce que c'est une très belle personne, et tout, franchement, je pourrais jamais vraiment dénigrer cette personne, mais voilà, tout ce que je peux dire sur lui, c'est que c'est quelqu'un de très faible mentalement, ça c'est vrai. Il est très faible mentalement, mon cher. Comme dit Simon, l'autre shrine devant moi là, oh, ils sont pas tous pareils. Malheureusement, c'est la vérité. Parce que, comme Adixia, moi quand il y a un problème comme ça là, avec de ma vie, j'ai envie de me comment ça, pourquoi le mot m'échappe? Bref, d'aller vers la personne qui partage ma vie. Mais eux là, quand il y a des problèmes dans leur vie, on est venu vers nous, ils veulent fuir. Parce que, bon, les gens, bon, on laisse début façon l'enfant là, bébé comme ça. Il dit, hey! Quand il me regardait, genre, toi là, quand tu me regardes comme ça, je suis toujours aussi beau, non? Ou pas? Il me regardait façon. Les mots, ces mots d'amour que tu entends, bébé, tu es beau. Quand il a eu son choc traumatique là, la base, on aurait dit que j'étais devenu son sorcier. On aurait dit que j'étais devenu son sorcier, mon frère. Quand le gars me dit, il m'a dit, un jour, quand tu m'appelles et tout, j'ai même peur de décrocher, parce que. Hey! Je suis dans la Chineke, c'est à moi que tu dis ça. Toi et moi, on était ici, il n'y avait pas encore quelques temps. Non, quand tu me vois, j'ai même peur de décrocher parce que j'ai des traumas. Seigneur. L'enfant me disait, je t'aime. Je t'aimerai toujours. Je t'oublierai jamais. Mais je sais pas ce qui m'arrive. Là, je n'ai plus de sentiments amoureux. Maman l'a confié. J'étais là, quoi? Et puis, vous savez quoi, ça fait mal ça? Franchement, ceux qui l'ont jamais vu, que je vous le souhaite pas. Je préfère encore que votre vous dise, hey, je t'aime plus. Je t'ai jamais aimé. Mais quand quelqu'un te dit, après le pire, il est là en pleurs. Bébé, tout, pardonne-moi. Mais voilà, il pleure là-bas, je pleure ici. Oh, nous étions cyniques, hein. Nous étions cyniques, nous deux. Bébé,
Je sais pas, je crois que ça me fait pas mal et tout. Franchement, je t'oublierai jamais. Je t'aime, mais je n'ai plus le sentiment amoureux. Quand je te vois, là, je sais plus, je comprends pas ce qui m'arrive. Maman, la confiance. J'ai dit la mort a encore été plus douce. Je comprends Adixia. Quand Simon dit là que, oh non et tout, ils se sont vides. Et la Adixia qui nous dit, oh non, moi je veux pas divorcer, je suis prêt à tout, à l'attendre et tout. C'était moi dans le rôle d'Adixia, j'ai tout fait. J'ai dit, c'est pas grave, je te laisse le temps. Vous me connaissez comme moi, vous voyez à bout là, moi je sais lever des. Je sais lui donner les bons comme les mauvais bonbons, pas comme les chouins là, qui sont autour de nous. Vous voulez qu'il y a un petit problème, vous quittez la relation. Nous, non, nous on va jusqu'au bout de la chose. Jusqu'au fin fond de la relation là, quand on a tout fait, on dit, ah là c'est bon. Mon cher, c'est bon, je suis fatigué, tu vois. Moi aussi, c'était ça, vous m'avez vu, j'étais là, non, je quitte YouTube, je veux plus travailler. J'ai abandonné tous mes business, rien, j'ai tout laissé. Je me suis assis ici, me voilà tous les jours, je pleure, je comprends pas. Parce que je te dis, aïe, l'enfant s'est levé ici, lui et moi, c'était bisous. Il est parti, là, il a eu son accident, son choc traumatique là. Maintenant, je suis devenu son sorcier. Alors que moi, j'attendais à ce que, justement, il vienne vers moi-même. Mais il y a eu ça. Mais il y a aussi beaucoup, les gens de son entourage, conglomérat de sorciers. Je suis désolé, je veux dire, ça va te plaire et tout, mais c'est la vérité. Même tu sais que les gens de ton entourage, la conglomérat de sorciers, qui ont contribué même à leur séparation. Moi, j'étais là, mais je comprends pas et tout. Quand elle a su là, que j'ai arrêté, parce que ma soeur, lui s'entend bien, ma soeur l'a appelé, que Francky, ça va pas et tout, quand il va arrêter YouTube. Et le voilà qui m'appelle. Non, je veux pas que tu arrêtes YouTube, bébé. Non, s'il te plaît, fais ça pour moi. Chineke. Non, bébé, t'arrêtes pas YouTube, s'il te plaît. T'arrêtes, ça va être trop dur pour moi. La relation là. J'ai dit la relation là. Je pensais avoir tout vu qu'elle traumatisé. Wallahi, mais là, traumatisé, c'est mon autre ex. Lui, c'est un vrai sorcier. Lui, vraiment, on s'en fout. Tu vois, mais l'autre aussi là, genre, franchement, il sera toujours dans mon cœur. La vérité, parce que franchement, je sais au fond de lui que vraiment, s'il pouvait là, on serait toujours ensemble. Tu vois, mais bon. Même moi, je suis même dans ça. Non, c'était en 2024 que j'étais là. Mais non, pardon, en 2025. Non, mais je veux les donner l'énergie. Moi, les ex fragiles, les ex qui n'ont pas mental, les garçons qui n'ont pas mental, là, les garçons qui n'ont pas prêt à lutter pour moi, là, aller ce qu'on en fait pour moi, je veux pas. Là, qu'à rester. Donc, toi, moi, je suis ex et tout, tu seras toujours dans mon cœur. Toi, tu sais, et je sais que je serai toujours dans son cœur. S'il y a un problème que je peux t'aider, je le ferai au possible. Mais vraiment, voilà, c'est surtout son entourage, là, autour, là, et pardon, mon dos. Les mêmes, je vois, j'ai levé. En plus, moi, je sais. J'ai appris récemment même pourquoi même il est devenu aussi froid avec moi. Mais bon, ça je lui dirai pas parce que je lui dis après il va dire oh j'étais crois pas caca et tout ah pardon comme je dis il a qu'à se gérer. Nous tous ici on a marché sur les cailloux chauffants, on a évité les dragons, on a sauté sur les scorpions pour arriver à l'idée qu'on est là. Lui il a encore au début là-bas, il n'a qu'à pleurer. Et s'il veut pas grandir c'est son problème mon cher. S'il est là chouin mon cher. La liberté ne s'acquiert pas avec les pleurs. La liberté s'acquiert, mon frère. Hey! Avec la bagarre. C'est ça. Nous tous, on a lutté ici dehors. Mon cher. Donc, il n'a qu'à faire son cheminot. Oui, quand il va arriver, il va être prêt un jour là-bas, 1860. Là. Tu vois? Après, le pire, c'est comme Alexia. Je voulais attendre. J'étais prêt à attendre de toute façon. J'étais prêt à sacrifier. Je suis trop bon. Je suis trop bon. Adixia, ma CP. Adixia, chérie, bébé. Ça sert pas, ma belle. Quand ils sont dans ce genre de mood là. Quand ils sont dans ce genre de mood Adixia, tu peux rien faire. Parce qu'ils sont enfermés. Le pire, c'est que mon ex, comment on communiquait assez bien, il me le disait, hein, c'est comme si je suis au fond de l'océan. Il me dit, j'entends tout ce que tu me dis, hein, mais je sais pas quoi te dire. Simon, le gars d'Adixia, il est dans la même situation. Il y a même Simon, le même. Mais quelle hérésie tu nous as fait là? Toi, tu quittes le sud de la France, où ton métier, même, c'est là-bas que tu dois faire ça, où il y a beaucoup de pelouses, de jardins, pour venir vivre en Belgique et vouloir être paysagiste en Belgique, mon frère. Si, Simon, tu as oublié que, ici, chez nous, là, il pleut 360 jours sur 365, mon frère. Ton paysagisme, là, tu voulais faire ça où? Je comprends pas. Je comprends pas. Parce que, à un moment donné, on dit, oh, l'amour, c'est chic aussi. Vous aimez trop lover aussi, vous, là. Ah, c'est ça, c'est le problème, les white. Ah, ouais, tu veux lover aussi, mon frère. Qui les peut? Je sais pas, quand tu veux déménager chez quelqu'un, faut réfléchir, faut peser le pour et le contre.
Genre, chérie, moi je déménagerai pas pour quelqu'un si, chérie, si l'amour je pense ça m'arrange pas, hein. Juste parce que oh, je t'aime, tu es beau, chérie, et puis quoi. Et puis, bon, moi je peux le faire parce que voilà, mon métier principalement me permet de bouger. Mais si je faisais un métier genre où je devais être statique et tout, moi je déménagerais pas chez quelqu'un et tout. Si mon frère, je vais arriver chez toi, le travail, il n'y a pas. Le climat, il n'y a pas. Il n'y a rien. C'est tirer une balle dans le pied. En plus, là, il est en dépression. Parce que ce que Simon vit là, c'est une dépression. Claire et nette. La même manière qu'on est en dépression, là, c'est la même manière que Simon est en dépression. Alors, parce que on aura beau faire. Toi, mon ex, là, parce que quand ça est arrivé, je suis allé voir Alina, vous savez, Alina, c'est ma sister, psychologue quantique, / voyante, tu vois, pour voir ce qui se passe. Elle dit, parce que je ne comprenais pas. Elle m'a confirmé que mon ex, là, lui, franchement, il n'y a pas de souci. Il met une fidélité absolue, loyauté de cœur absolue. Mais sauf que mon frère, chérie, il est entre choc traumatique. À part lui-même, personne ne peut le sauver, là, tu vois. Toi qui dis à mon ex, là, oh non, j'aime pas tes trucs et tout, de moyens, tes trucs, caca. C'est pas, Alicia et Simon sont pas allés voir une énergicienne. C'est pas des whitey. Est-ce que vous les avez toujours, vous les là, les doigts de votre mentalité étriquée là. Ouais, ben, whitey qui est parti voir une énergéticienne ici dehors. Parce que ça n'allait pas dans le foyer. Ah, mon cher, quand c'est moi qui me fais là, oh non, parce que je n'aime pas des trucs comme ça là, Dieu a dit que, voilà, votre Dieu a dit. C'est pas whitey qui est parti voir une énergéticienne, je dis. Énergéticienne a dit quoi? Que Simon. En dépression. Mon cher. Quand ils sont comme ça là, franchement, je fais la vidéo aussi pour ceux qui n'ont pas encore vécu la situation. Et ceux qui ont déjà vécu la situation, franchement, dites en commentaire. Quand ils sont dans ce monde-ci là, tu peux faire ce que tu veux. Et le pire, c'est que vraiment, je l'ai compris avec mon ex, hein. Parce que je vous dis, la manière dont l'amour de mon ex a disparu vis-à-vis de moi, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. J'ai dit, mais je pensais, parce que moi, dans ma tête, je me disais, mais bon, quand quelqu'un a choqué traumatique, justement, tu as envie d'aller vers tes proches. J'ai dit, hey, l'enfant qui bavait de la vraie, je dois raconter, tu vois, quand il était ici, là, le mougouli était beaucoup sale, tu vois un peu. J'ai dit, quand il me regardait, on aurait dit que j'étais son sourcil, mon frère. Quand il me parlait, je sentais une froideur, j'avais l'impression de parler à Lucifer. Pourtant, c'est ta bague de bébé. Bébé, tu es beau. Oh, je me levais pas matin sans qu'il y ait bébé dans mon téléphone. Hein? Pas comme certains chouins là, je dois à l'hôpital, mon frère, même un petit bonjour, mais on m'écrit pas. Tu vois? J'ai dit, quand ils sont dans ce mood-là, vous pouvez faire ce que vous voulez. J'ai dit, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé, mon cher. Voilà pourquoi on s'est séparés. Quand même, chérie, je suis beau, je suis jeune, je suis mignon et tout. Je ne veux pas rester éternellement là, rester me battre pour quelqu'un qui ne veut pas se battre pour lui-même déjà. C'est ça le truc. Parce que quand la personne est comme ça là, et qu'elle fait. Parce que je pense que Simon et Adixia, eux qui sont un couple hétéronormé, ils pourront. Tu vois. Parce que Simon, quand il va finir sa dépression, Inch'Allah, je l'espère pour Adixia, vraiment, il pourra peut-être revenir chez elle. Mais si Simon ne traverse pas cette phase-là, et Adixia, il faut que tu sois prête. Il peut la traverser aussi, et en même temps, partir pour de bon. Parce que je dis, c'est sûr que à la base, les garçons sont très égoïstes déjà de base. Mais imagine alors, quand c'est deux garçons ensemble. Comme Alexia. Une fois, je voulais aller rendre visite. Je voulais prendre un billet d'avion, dire, oh, je viens te voir et tout. Parce que comme il était mal, il était dans le trou noir. Il m'a dit quoi? Non, je veux pas te voir. Toi, tu m'as fait des choses ici dehors, hein? Toi là tu m'as fait des choses de Wallahi. Parce que tu as la chance, franchement, que je t'ai beaucoup aimé, que je t'apprécie beaucoup encore actuellement. C'est dans Wallahi ce que j'allais te faire à toi là. C'est ce que j'allais te faire. Tu n'allais pas croire. Ton traumatisme, tu es traumatisé à vie. Parce que tu dis que tu es traumatisé, non? Tu dis que tu es traumatisé. Wallahi, tu as la chance. Tu as vraiment la chance que je t'apprécie bien, que ma soeur t'apprécie bien aussi. C'est ça qui te sauve. Et comme je connais ta situation, parce que franchement, la situation de mon ex c'est tout changeant, je l'explique tout, Miskina. J'espère vraiment que je pourrai vous expliquer la totalité de cette histoire-là. Parce que quand je vais vous expliquer ce qui s'est passé, hein, je dis, mais Francky, mais toi, ta vie, c'est un film. Ta vie, c'est un film. Mais bon, c'était indépendamment de nos deux volontés. Hein. Et voilà, je pense, voilà, c'était juste, voilà, il fallait que je sois dans sa vie à ce moment-là. Il fallait que je sois dans la vie à ce moment-là. Mais que voilà, il ne faisait pas partie de mon chemin de vie jusqu'au bout. Ça, je l'ai compris. Et je l'ai compris bon, en fin d'année de l'année passée. Donc je me dis, 2025, quand en 2025 là, les bails d'ex et tout, pardon, je suis plus dedans. Les bails de non. C'est tout Adixia et les autres qui m'écoutent ici. Quand tu es avec quelqu'un, peu importe son degré de dépression, si la personne ne trouve pas les ressources nécessaires en elle pour se battre pour vous, laissez-la. Voilà.
C'est juste ça fait mal, hein. C'est l'expérience qui vous parle. C'est un blessé de guerre qui vous parle. Écoutez-moi quand je vous parle ici dehors. Vous voulez pas m'écouter. Mais en même temps, comme on dit, c'est pas conseil qui conseille, c'est conséquence qui conseille. Parce que moi, comme on m'avait dit là, je voulais pas écouter. Comme on m'avait dit, il faut laisser gars là. Où il est là, c'est fini. Il a dit, ah non, je vais tout essayer. Mon cher, j'ai tout essayé. C'est pas moi qui suis célibataire, c'est devant vous. C'est pas moi qui suis célibataire, c'est devant vous là. Les gens, quand c'est comme ça là, laissez la personne seule dans son trou. Voilà. Parce que ces gens-là, ils sont tellement égoïstes dans leur malheur qu'ils en ont rien à foutre de tout l'amour que vous pouvez leur donner. Parce que dans leur cerveau, mon frère, tout s'est éteint. Leur cerveau s'est éteint, leur cœur s'est éteint. Ils sont là physiquement, mais en pensée, ils sont plus là. À part un miracle de Dieu. Ma fille qui a beaucoup prié là aussi. Depuis qu'elle prie pour elle, mon frère, changement là, j'ai pas vu. Moi j'ai fait jeûne des steps pour l'enfant là. Ma soeur a prié pour lui. Ah mon cher, quand Dieu dit que c'est pas pour toi, faut laisser. Ah oui, oui, oui. On a gaspillé prier pour lui comme ça là. J'ai dit, hé. J'ai dit lui et moi là. Oh, mon cher. C'est pas moi qui se battais devant vous ici. Donc c'est pour ça que je vous dis les gens, les filles surtout, je sais que c'est très compliqué pour vous. Hein. Mais, comme je l'ai vécu en plus récemment, quand une personne est dans ce tel état psychique, mental, les filles, il faut laisser. Continuez de vivre votre vie. Si vous voulez espérer en cachette, mais ne vous arrêtez absolument pas de lui. Il a dit, c'est moi Francky qui donne conseil. C'est moi Francky. Parce que j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Pas plus tard que la fin de l'année passée, là, j'ai vécu les choses. Écoutez-moi quand je vous parle, s'il vous plaît. Laissez. Laissez. Parce que ces gens-là, il leur faut de très bons psys. De très bons psys et de très bonnes prières. Parce qu'il faut qu'ils combinent psy, prière et une volonté en eux. Sauf que la plupart des gens qui sont comme ça et tout, sont des gens là qui n'ont pas cette volonté, tu vois. Parce que, je prends mon exemple. Mais moi, l'année passée, vous avez suivi mes péripéties. Je peux être dans le down, mais jamais je suis dans le down au point où, tu vois. Parce que je me dis, non chérie, je suis quand même Francky Love, tu vois. Je peux pas laisser la dépression venir me choper. Je peux pas laisser le malheur venir m'abattre, jamais, tu vois. Mais eux, ils n'ont pas ce truc. Eux, c'est des gens qui sont faibles mentalement. Tu vois, c'est comme ça. Comme si moi, je dis, ils ne sont pas tous égaux, c'est la vérité. Il y a des gens qui sont faibles mentalement. Eux, ils aiment bien se complaire. Dans les plaintes. Dans la niaiserie. Dans les malheurs. Je sais que c'est pas facile. Ceux qui sont là vont me dire, oh, mais tu comprends pas. Hey, je sais que ce n'est pas facile. Nous tous, on a vécu des moments en dansant ici dehors. Il n'y a personne qui est heureux, c'est du premier au premier. Personne. C'est soit tu fais le choix de rester dans tes malheurs, soit tu décides d'avancer. Il n'y a personne ici dehors qui te dit, moi je suis heureux du 1er janvier au 31 décembre. Personne. Une année ne peut pas passer sans que tu connaisses des hauts et des bas. Mais sinon, c'est à toi de voir comment tu réagis à ça. Mais il y a des gens, mon cher, ils aiment bien rester là. Se plaindre. Se plaindre. Se plaindre. Non. Tu crois que c'est facile, c'est pas facile. C'est difficile. Mais attends. C'est pas facile. Qui va faire pour toi? Parce que quand tu es dans ce tel état psychique, on a beau te parler autour de toi, la seule personne qui peut changer la donne, c'est toi-même. C'est toi-même. Si toi-même tu es là, oh non, c'est pas facile. C'est moi-même qui rentre dans ta tête. Si je pouvais, je rentrerais dans ta tête, je te passerais mon mental, mais malheureusement, c'est pas possible. On n'est pas dans les X-Men. Ah, mon cher. Donc, c'était la morale du jour. Je sais pas que ça allait durer comme ça, mais il fallait que je vous dise, parce que franchement, quand j'ai vu l'histoire d'Alexia, ça m'a fait avoir des flashbacks de ouf avec mon ex. Parce que franchement, la situation est la même. Tip top. Genre, franchement, tip top. Donc, franchement, moi, quand on me présente Alexia, que mon ex, on lui présente Alex c'est pas qu'on ex d'Alexia, mais au compagnon d'Alexia qui est aussi dans un trou noir. Parce que les deux vont pouvoir se comprendre. Parce que nous, on a beaucoup de gens qui se disent, mais putain, mais moi, j'ai tellement d'amour à te donner. Toi, pourquoi tu ne sais pas faire pareil? Pourtant, tu es censé m'aimer de base. Tu vois, mais pour cher dans leur cerveau, franchement, j'aimerais trop être un neurone pour entrer dans la tête des gens comme ça, pour comprendre ce qui se passe dans leur tête. Tu vois, c'est vrai, franchement. Bref, non, il a fini de parler la vidéo. Je savais pas qu'elle allait être aussi longue. Non, je dois la monter. Putain, en plus, je dois sortir, moi. Bref, anyway, tant qu'à faire, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Si vous avez vécu la situation pareille, commentez s'il vous plaît. Parce que on peut sauver des gens ici dehors. On sait pas. On peut sauver des gens ici dehors. Alexia, ma copine, courage, attrape ton cœur. Ciao, bye.